Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire. On va parler des adverbes de temps. Observons les exemples suivants. Il arrivera demain. Je révise toujours mes leçons. Elle est restée longtemps dans sa chambre. D'abord, je me brosse les dents et ensuite, je me couche. Observez les mots en bleu. Alors, ils sont des mots qui nous donnent des informations, des indications à propos du temps. Demain, toujours, longtemps, d'abord, ensuite. Alors, demain, on parle d'une date. Toujours, on parle de la fréquence. Est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est parfois? Est-ce que c'est jamais? Elle est restée longtemps. On parle de la durée. D'abord, ensuite, on parle d'une succession des actions. Première chose, deuxième chose, d'accord? D'abord, ensuite, après, enfin. Alors on parle d'une succession des actions. Une action après une autre. Alors, ces mots en bleu s'appellent des adverbes de temps. Ils nous donnent des indications concernant le temps. Par exemple, la date, la durée, la fréquence d'une action ou bien la succession des actions. On va voir les exemples pour bien comprendre. Alors, on va voir les exemples concernant la date. On utilise l'adverbe de temps pour marquer une date. Par exemple, il est arrivé hier. Il arrive aujourd'hui. Elle arrivera après-demain. Voilà, considérons que aujourd'hui c'est le 4 mai. Alors hier sera le 3 mai. Après-demain sera le 6 mai. Comme ça, on a indiqué la date en utilisant des adverbes. La durée. On utilise les adverbes de temps pour marquer la durée. Par exemple, il est resté longtemps dans son bureau. Longtemps. On précise qu'il est resté longtemps. On peut même dire par exemple durant 2 heures, durant 6 heures. On parle d'une durée, de la durée. On utilise les adverbes de temps aussi pour marquer la fréquence d'une action. Par exemple, elle vient toujours à l'heure. Dans la totalité du temps, elle vient à l'heure, sans exception, toujours. Je mange souvent à la maison. Alors souvent, quelquefois, parfois, souvent. Il prend parfois l'avion. Pas toujours, quelquefois. Il n'est jamais arrivé en retard. Alors c'est jamais, aucune fois. Mais faites attention quand j'utilise jamais, je ne dois pas oublier le ne de négation. On doit utiliser jamais avec une phrase négative. La succession des actions. On utilise les adverbes de temps pour marquer la succession des actions. Par exemple, d'abord je fais mes devoirs et ensuite je lis une histoire. Une action après l'autre. D'abord, ensuite. Je peux même ajouter d'autres actions en utilisant l'adverbe après, enfin, pour la dernière action. Alors, devant vous, vous avez quelques adverbes de temps fréquemment utilisés. Aussitôt, autrefois, avant, bientôt, d'abord, déjà, demain. Et voilà, vous avez la liste de ces adverbes. Et bien sûr, je vous conseille toujours d'utiliser un dictionnaire pour vérifier le sens et pour vérifier l'utilisation aussi. Merci pour votre attention et à bientôt.